Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la Ligue des Nations, la Ligue B, avec 4 groupes. Le groupe 1 où il y aura l'Albanie contre l'Ukraine et la République tchèque contre la Géorgie le 19 novembre. Le groupe 2, le 17 novembre, l'Angleterre contre l'Irlande et la Finlande contre la Grèce. Donc aujourd'hui, le groupe 3 également aujourd'hui, Autriche contre Slovénie et Norvège contre Kazakhstan. Et le groupe 4, le 19 novembre, Monténégro, Turquie et Pays de Galles contre Islande. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à mettre votre petit abonnement pour rejoindre la communauté qui est au-delà des 18 600. Merci encore. On attaque par le groupe 1 et on fait le point où pour l'instant, tout est serré. La République tchèque est première avec 8 points, deuxième la Géorgie avec 7 unités, troisième l'Albanie avec également le même nombre de points et quatrième l'Ukraine avec 5 points. Donc rien n'a changé avec la dernière journée où tout le monde a fait match nul. Surtout que les duels vont être très intéressants. L'Albanie va d'abord jouer contre l'Ukraine. L'Albanie est troisième, l'Ukraine est quatrième. Personne ne veut descendre en Ligue C car la Ligue B c'est déjà très intéressant. Mais quand on joue contre des équipes plus faibles, on risque de sans doute s'embêter lors des rassemblements de Ligue des Nations. L'Albanie sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Ils viennent de se faire accrocher à la maison par la République tchèque 0-0. Ils avaient par contre plus été intéressants à l'extérieur où ils se sont imposés 2 fois contre l'Ukraine et contre la Géorgie. Ils vont jouer contre les Ukrainiens qui viennent de faire 2 matchs nuls consécutifs contre la Tchéquie et contre les Géorgiens, 1 but partout. Il reste surtout sur 3 matchs consécutifs sans défaite car en début de série, ils s'étaient imposés contre l'équipe de Willy Sagnol 1-0. Malheureusement, ils avaient attaqué par 2 défaites, ce qui les avait mis donc dernier du groupe. Je verrai donc un match nul, 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Ukraine à l'extérieur et une cote à 1,89. On poursuit avec la République tchèque contre la Géorgie. Les Tchèques sont premiers mais sont sous la menace des 3 autres équipes. Les Tchèques viennent d'enchaîner 4 matchs sans défaite, 2 victoires, mais les 2 derniers matchs nuls les ont mis en difficulté, même s'ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre la Géorgie, d'entrée de jeu d'ailleurs. Cet adversaire qui les avait vraiment surclassés 4 buts à 1 lors du premier match le 7 septembre. Mais depuis 2 victoires à la maison contre l'Ukraine et l'Albanie et 2 matchs nuls en déplacement contre les mêmes adversaires. Ils vont jouer contre une équipe géorgienne qui est beaucoup moins bien, qui avait attaqué parfaitement avec 2 victoires, celle contre l'adversaire du soir et également en Albanie, mais malheureusement donc 2 revers consécutifs courts contre les Ukrainiens et les Albanais et ils viennent de se faire accrocher à la maison par les coéquipiers de Yaremchuk. Sur cette rencontre, je vois les Tchèques vont s'imposer 2 buts à 0 et je verrai la double chance 1N combinée au moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,70. Et on enchaîne avec le groupe D qui est très intéressant également à suivre, même si 2 équipes sont déjà qualifiées. L'Angleterre et la Grèce sont en tête, premier et deuxième avec 12 points tous les deux, mais l'Angleterre a un goal average de +8 et surtout en différence particulière positive par rapport à la Grèce, car ils se sont imposés 3-0 au match retour alors qu'ils avaient perdu que 2 buts à 1 au match aller. Le troisième c'est l'Irlande avec 6 points. Ils sont déjà sûrs de rester en Ligue B. Par contre, en Ligue C, il y aura la Finlande qui a 0 points, 5 matchs et 5 défaites, et beaucoup trop faible dans ce groupe. Le premier match est l'Angleterre contre l'Irlande. Les Anglais viennent de reprendre la main. Ils sont pour l'instant premiers. Certes, ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale comme les Grecs, mais c'est très important pour eux, je pense, de finir premiers. Avec 4 victoires et 1 défaite, ils ont eu un peu plus de mal que d'habitude pour garder la tête de ce groupe, car les Grecs s'étaient imposés donc à Wembley, mais ils ont réussi à rendre la monnaie de leur pièce, gagnant 3-0 lors du dernier match. On rappellera qu'au match aller contre les Irlandais, ils s'étaient imposés 2 buts à 0. Leurs adversaires du soir de leur côté viennent de gagner contre la Finlande. D'ailleurs, leurs 2 seules victoires sont à chaque fois contre les Finlandais. Ils ont perdu leurs 3 autres matchs, à chaque fois sans marquer de but, contre les Grecs à 2 reprises et contre les Three Lions 2-0 à chaque fois. Mais sur ce match, je vois une victoire de l'Angleterre 2-0 encore une fois de plus, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,58. On continue avec la Finlande contre la Grèce et les Finlandais ont donc perdu leurs 5 matchs. Ils n'ont pas existé dans ce groupe, perdant contre le troisième à 2 reprises, ce qui est beaucoup trop compliqué pour eux. Ils avaient perdu contre l'Angleterre 3 buts à 1 au match retour et 2-0 au match aller. Et contre les Grecs, ils avaient pris 3 buts d'écart lors du match le 7 septembre. Ils vont jouer contre des Hellènes qui ne veulent pas finir second du groupe, qui ont certes été redépassés par les Three Lions, mais qui ont quand même l'espoir que les Anglais se fassent accrocher
même si les Anglais jouent à la maison, en tout cas les Grecs vont essayer de finir sur une note positive, car ils avaient gagné leurs 4 premiers matchs, on s'en rappelle, dont l'exploit à Wembley, et donc cette défaite 3-0 contre les Anglais les a fait redescendre de leur nuage. Mais je les vois tout de même s'imposer 2-0 en Finlande, et je vois le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,40. Et on attaque avec le groupe 3, avec l'Autriche qui est en tête avec la Norvège à égalité 10 points toutes les deux, avec également la Slovénie qui est 3e et 7 points. Donc tout est encore possible dans ce groupe. Et dernier par contre le Kazakhstan qui n'a qu'un petit point avec un match nul et 4 défaites et surtout 0 but marqué. D'où l'importance de ce choc entre l'Autriche et la Slovénie, entre le premier et donc le troisième. Les Autrichiens viennent de faire 3 sur 3 lors des 3 dernières rencontres, battant 2 fois le Kazakhstan, marquant 6 buts et n'en prenant aucun. Et ils ont surtout battu la Norvège 5 buts à 1. Oubliez la défaite d'ailleurs contre cet adversaire qui est à égalité avec eux en tête du classement. Ils avaient perdu 2 buts à 1. Ils avaient été accrochés lors du premier match en Slovénie, jetant un peu le doute sur leur éventuelle qualification pour monter en Ligue A. Ils vont jouer contre des Slovènes qui sont malheureusement donc un peu moins bien ces derniers temps. 2 défaites sur les 3 derniers matchs. 2 grosses d'ailleurs contre la Norvège. 3-0 et 4 buts à 1 à la maison le 14 novembre. Donc il y a 3 jours. Heureusement qu'ils s'étaient imposés au Kazakhstan entre ces 2 revers. Car sinon ils ne seraient plus en vie et seraient déjà éliminés. Donc certes maintenus en Ligue B mais quand même. Mais les Autrichiens pour moi à la maison c'est du solide. Et je les vois s'imposer 3 buts à 1. Et je les vois marquer le plus de 1,5 but à la maison avec une cote à 1,55. On passe au second match, la Norvège contre le Kazakhstan. Le match est théoriquement très déséquilibré car les Norvégiens, à part leur grosse défaite contre l'Autriche, il y a peu de temps, ils ont réussi lors des 4 derniers matchs à s'imposer 3 fois, à chaque fois en beaucoup de buts marqués, 3 contre la Slovénie, lors de la dernière réception et également 4 en déplacement chez le même adversaire. Ils avaient seulement perdu 5 buts à 1 contre l'Autriche. Certes, ça avait été une énorme anomalie car les Norvégiens sont quand même beaucoup mieux. Ils n'ont perdu d'ailleurs qu'une seule fois dans ce groupe. Mais attention, n'oublions pas que lors du match aller au Kazakhstan, ils avaient fait 0-0 le 6 septembre. D'ailleurs, c'est le seul match où ils n'ont pas marqué. Du côté des derniers du groupe, ça a été leur seul exploit, c'est d'accrocher les Norvégiens lors d'un match où ils n'avaient pas pris de but. Mais malheureusement, donc, ils ont été totalement inoffensifs. Offensivement, ils ont pris 3 buts en Slovénie, 4 en Autriche. Et à la maison, ils se sont inclinés à chaque fois contre des adversaires qui étaient supérieurs à eux. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-0 des Norvégiens avec le handicap -2 sur la rencontre. Donc il faudrait que les Norvégiens gagnent par 3 buts d'écart. Mais s'il n'y a que 2 buts d'écart, le pari est remboursé et la cote est à 1,43. Et on finira avec le groupe 4 où la Turquie est en tête avec 11 points, deuxième le Pays de Galles avec 9 unités, troisième l'Islande avec 7 points et sûr d'être maintenu en Ligue B et le Monténégro est dernier avec 5 matchs, 5 défaites et donc relégué en Ligue C. La Turquie est donc bien partie pour être première, mais elle va jouer contre le dernier du groupe, qui s'en est pas sorti, qui a perdu donc à 5 reprises, s'inclinant à chaque fois par contre de justesse. À 2 reprises, ils ont certes perdu par 2 buts d'écart, c'était contre le même adversaire, l'Islande, mais contre le Pays de Galles, ils n'ont perdu que 2 buts à la maison, et se sont inclinés contre le même adversaire 1-0 le 14 octobre, et ils n'avaient perdu qu'1-0 en Turquie, d'où le match très important qu'ils vont jouer ce soir pour ne pas finir Fanny, car c'est tout de même l'honneur qui est en jeu du côté des Turcs. Ils n'ont pas perdu, ont gagné à 3 reprises contre l'Islande, 2 fois 7 buts marqués et 3 encaissés, ce qui est plutôt pas mal. Une victoire contre le Monténégro, 1-0 à la maison, et 2 partages de points contre les Gallois, 0-0 à chaque fois. Sur cette rencontre, je vois une victoire turque 1-0 en déplacement, car ils doivent absolument assurer le coup pour ne pas être redépassés par le Pays de Galles. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote 1,68. Et on finira avec l'affrontement Pays de Galles-Islande. Les Gallois sont seconds alors que les Islandais sont troisièmes. Il y a encore une chance que les Islandais, avec une victoire, repassent donc dauphin des Turcs. Mais les Gallois veulent absolument repasser devant la Turquie. Ils ont sur les 5 derniers matchs donc gagné à 2 reprises seulement, mais c'était à chaque fois contre le Monténégro. Et ils ont fait 3 matchs nuls, 2 fois contre les Turcs et contre les Islandais, 2 buts partout au match aller. Du côté des troisièmes du classement, ils n'ont gagné que 2 fois contre le Monténégro à chaque fois. Ils ont perdu à 2 reprises contre les Turcs et ont donc fait match nul contre les Gallois. Donc le match est clair, il faut absolument qu'ils s'imposent. Mais sur ce match-là, je vois une victoire des Gallois courte, 1-0. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!